Il rentre à la maison avec 2 hommes d'affaires, et ce que les hommes d'affaires ont vu les a choqués. Tu ne vas pas y croire. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager. Kevin est un homme très jeune mais très riche. Dans sa maison, sa femme nourrissait sa maman comme si elle était une chienne. Pendant que la femme de Kevin était confortablement assise à table, en train de manger de la bonne nourriture, elle donnait les miettes, les restes, par terre à la maman de Kevin, qui devait les manger avec la langue comme une chienne. Kevin rentre à la maison avec ses amis, et ceux-ci sont très étonnés de voir que la vieille dame, sa mère, mange la nourriture par terre comme une chienne, pendant que sa femme est assise confortablement à table. Kevin rentre paisiblement, tout joyeux, salue sa femme et lui fait un petit câlin, sans même prêter attention à sa maman, qui mangeait par terre. Les 2 hommes d'affaires, bouleversés, ne savent quoi dire. L'un d'eux prend la parole. « Que se passe-t-il, Kevin ?» L'autre frère dit « Kevin, qu'est-ce que je vois ?» Kevin répond « Comment ça? Qu'est-ce que tu vois? Je te demande, c'est quoi tout ça? » Kevin répond « C'est ma maman, c'est ma mère. » « Ta mère ?» répond le grand frère, choqué. Le plus jeune crie très fort « Kevin, Kevin, Kevin. Dis-moi encore une fois ce que je vois. » Kevin répond à nouveau « C'est ma maman. Et celle qui est assise sur la chaise, c'est ma femme. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la nourriture que ma mère mange par terre ni celle que mange ma femme qui nous réunit ici. Parlons plutôt de notre affaire. » Mais avec une voix très forte, les 2 frères lui crient « Tais-toi !» Le plus jeune prend la parole. « Kevin, est-ce que tu es bien dans ta tête? Tu trouves normal de laisser ta mère manger par terre comme une chienne? » Kevin essaie de se défendre et dit aux 2 hommes d'affaires de laisser tomber ce qui concerne sa famille, car ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Pendant ce temps, sa femme continue de nourrir la maman de Kevin comme une chienne, en lui donnant à boire au sol. Le plus jeune, furieux, commence à tirer la main de la maman de Kevin. Kevin refuse avec brutalité. La femme de Kevin se lève et pousse le jeune homme avec arrogance. Elle dit « Attention, tu ne me touches pas. » Kevin soutient sa femme et lui demande de ne pas s'énerver. Il lui demande si elle va bien. Puis, ensemble, ils demandent à la mère de Kevin si elle va bien. Elle dit oui, car elle est envoûtée, enfermée dans un sort jeté par la femme de Kevin. C'est à ce moment-là que les 2 hommes d'affaires comprennent que le vrai problème vient de la femme de leur ami. Le grand frère met ses mains sur la tête et dit « Ce n'est pas réel. » Kevin, ce n'est pas possible. Le plus jeune hurle encore. Kevin, es-tu bien dans ta tête? Tu t'es laissé envoûter par une femme au point de maltraiter ta propre mère pour cette prostituée? Il s'adresse aussi à la femme de Kevin, qui commence à crier. Kevin crie aussi sur le jeune frère. Puis il interdit au jeune homme de crier sur sa femme. Il la prend dans ses bras, la supplie de se calmer. Elle joue la comédie pendant que la mère de Kevin continue de manger du riz par terre, comme une chienne. Kevin revient vers les 2 frères. Écoutez-moi bien, ce que je vis avec ma femme ne vous regarde pas. Ne touchez plus à ma femme ni ne vous mêlez de la vie de ma mère. Le grand frère, hors de lui, soulève la maman et lui dit de se lever. Kevin court pour le frapper, mais le jeune frère vient aider à relever la maman. Pendant ce temps, la femme de Kevin mange paisiblement devant eux. Elle hurle sur eux. Dites à cette femme que je ne suis pas son esclave ni son chien. Le jeune frère lui répond. Si tu continues, je vais te gifler. Kevin intervient violemment. Jamais tu ne lèveras la main sur ma femme. Le business qui nous concerne n'a rien à voir avec elle. Le grand frère continue de relever la maman. La femme et Kevin veulent parler, mais les 2 frères les coupent. Taisez-vous. Il demande à la maman. Depuis combien de temps cela dure? Elle répond. Cela fait déjà plus de 2 ans que je vis comme ça dans cette maison. Le jeune frère crie. Kevin, tu commets une abomination. Cette femme que tu as épousée est une femme du diable, elle te conduit vers la destruction. La femme dit à son mari, dis-leur de quitter notre maison, sinon c'est moi qui pars. Kevin exécute aussitôt, sortez de chez moi. Les frères refusent. Ils le frappent légèrement sur le dos, il recule vers sa femme. Sa mère pleure, les 2 frères prennent le reste de nourriture, y mettent du sable là où elle mangeait, pour signifier que c'est fini. La femme pleure aussi, supplie Kevin de parler. C'est à ce moment que Kevin commence à reprendre conscience. Il demande à ses 2 amis de partir, mais ils refusent. Le jeune frère dit « Kevin, à partir d'aujourd'hui, nous ne faisons plus d'affaires avec toi. Tu es comme un animal. » Le grand frère ajoute « Ce n'est pas entièrement de sa faute, c'est cette femme diabolique qui le rend fou. » La femme de Kevin hurle encore « Arrêtez de m'insulter, je ne vous connais pas. » Kevin reste sur la position de sa femme. Les frères lui disent « Kevin, ce comportement envers ta mère ne te ressemble pas.
tu es mauvais, tu es devenu sanguinaire. À cause de ça, tu n'as plus rien à voir avec nous. Ils disent, cet homme ne peut plus vivre parmi les hommes. Il est devenu une bête. Kevin commence à regretter. Il sort un gros paquet d'argent et demande à sa mère pardon. Mais elle explique que, n'ayant nulle part où aller, elle a été forcée de vivre ainsi. Les deux hommes d'affaires refusent que Kevin et sa femme continuent de s'occuper d'elle. Ils partent avec la maman. La femme de Kevin tente de récupérer l'argent, mais il refuse. Ils partent avec la maman, pour enfin prendre soin d'elle avec dignité.